Ya Zahra, 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 Ya Zahra. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتئه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. Que la paix et la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala soient sur le saint prophète messager d'Allah Muhammad ibn Abdillah ainsi que sur sa sainte et pure descendance. Salamun alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Si on voulait parler de l'éloquence, de la piété, de la vertu, de la dévotion et de cette profonde adoration d'Imam Hussein alayhi salam envers Dieu l'Omnipotent, on devrait écrire un autre livre qui serait hélas en dehors du sujet principal de ce livre. Il suffirait de raconter une anecdote, un hadith, une tradition authentique. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était sur la chair, la mimbar, en train de faire un sermon quand Imam Hussein alayhi salam, encore tout petit, arriva et son pied vint à travers son habit, de sorte qu'il tomba soudain par terre. Imam Hussein alayhi salam était encore tout petit. Il se mit à pleurer douloureusement. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam descendit précipitamment de sa chair et le prit dans ses bras et dit « Que Dieu détruise le diable, mon enfant. Ce n'est rien. Je jure à celui qui détient ma vie entre ses mains que je ne me suis point rendu compte d'avoir descendu aussi hâtivement de la chair pour t'atteindre tant étais-je agité. » On raconte aussi qu'un jour, l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam sortait de sa maison lorsqu'il entendit Imam Hussein alayhi salam pleurer. Il appela alors sa fille Fatima az-Zahra alayha salam et lui dit « Ne sais-tu point combien il m'est douloureux et insupportable d'entendre Hussein pleurer ?» On raconte aussi qu'un jour, Imam Hussein alayhi salam jouait devant sa maison avec d'autres enfants. L'envoyé d'Allah lui barra le passage en souriant. Et Imam Hussein alayhi salam, en jouant, allait à droite et à gauche pour ne pas être pris par les mains enjôleuses et tendres de son illustre aïeul. Et il riait. Et à gorge déployée. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam réussit finalement à le tenir et lui prit sa tête entre les mains et l'embrassa affectueusement et lui dit « Hussein minni wa ana min al-Hussein » Hussein est de moi et je suis de Hussein. Dieu aime celui qui aime Hussein. On raconte aussi qu'un jour, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam s'acquittait de la prière en commun et Imam Hussein alayhi salam était encore tout petit. Chaque fois que le messager d'Allah se prosternait, Imam Hussein alayhi salam s'asseyait sur le dos de son grand-père illustre et bougeait ses petits pieds en riant. Et à chaque fois que l'envoyé d'Allah voulait se relever de sa prosternation, le petit Hussein alayhi salam lui tenait la tête et l'envoyé de Dieu, tout doucement, le faisait asseoir à ses côtés. Et de nouveau, lorsqu'il se prosternait,
Hussein alayhi salam se mettait sur le saint dos de l'envoyé d'Allah et recommençait son jeu. Et cela jusqu'à la fin de la prière. Voici de la manière dont Imam Hussein alayhi salatu wassalam a grandi, entièrement entouré de l'amour de sa famille, mais surtout l'amour du messager d'Allah, Muhammad ibn Abdillah, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Et ces hadiths et ces histoires nous montrent aussi combien le messager d'Allah aimait son petit-fils Hussein alayhi salatu wassalam. Et comme il l'a dit, celui qui aime Hussein, Allah l'aime aussi. Allah aime celui qui aime Hussein alayhi salam. Donc il est tout à fait logique de dire que celui qui déteste Imam Hussein alayhi salam, Allah déteste aussi cette personne. Parlons de la situation de l'époque lorsqu'Imam Hussein alayhi salatu wassalam est devenu officiellement imam et guide de la communauté après l'assassinat par empoisonnement de son frère aîné et l'aîné des petits-fils de Rasulallah. Donc on parle ici d'Imam Hassan al-Mujtaba alayhi salatu wassalam. Quand Imam Hassan ibn Ali al-Mujtaba alayhi salam mourut et rendit l'âme à Allah, les chiites de l'Irak commencèrent d'écrire des lettres à Imam Hussein ibn Ali alayhi salam pour l'informer qu'ils ne désiraient point prêter serment d'allégeance à Muawiyah et qu'ils le voulaient comme leur imam et guide. Imam Hussein alayhi salatu wassalam refusa toute proposition en disant que sa famille avait fait un pacte avec Muawiyah, la'anatullah alayhi, et qu'il ne voulait en aucun cas briser son serment, mais qu'après la mort de Muawiyah, il pourrait se remettre à y réfléchir. Muawiyah, que la malédiction d'Allah soit sur lui, mourut au 15e jour du mois de Rajab de l'an 60 de l'Hégire. Yazid, que la malédiction d'Allah soit sur lui et qui était le fils de Muawiyah ibn Abi Sufyan, écrivit subitement une lettre au gouverneur de Médine, un nommé Walid ibn Utba ibn Abu Sufyan, la'anatullah alayh, en l'instruisant de demander à Imam Hussein ibn Ali alayhi salam de lui prêter aussitôt serment d'allégeance. Entre-temps, il faudrait retourner un peu en arrière et relater les choses que Muawiyah avait déclarées à son fils Yazid avant de mourir, en sachant que Yazid n'était pas présent lorsque Muawiyah donna l'âme et partit en enfer, mais il était absent. Mais certains de ses conseillers étaient présents et Muawiyah ibn Abi Sufyan avait demandé à ses conseillers de remettre ce message à son fils Yazid. Dans ce message, Muawiyah ibn Abi Sufyan dit: « Mon fils, je t'ai soulagé des tourments d'aller de ci, de là, et je t'ai facilité et préparé le chemin pour gouverner. J'ai avili nos ennemis, courbé la tête des Arabes partout, et je t'ai offert des choses dont personne n'aurait jamais pensé à te les procurer. Ainsi, respecte ceux qui sont de Hejaz, car tu viens de cette région. Et si quelqu'un vient de Hejaz pour te voir, essaie de lui être agréable et courtois. Et prends aussi bien soin des habitants de l'Irak. S'il te demande de choisir souvent un nouveau gouverneur, fais-le de bonne grâce, car mettre de côté un gouverneur est 100 fois plus facile que de te voir menacé par 100 000 épées irakiennes. Respecte aussi les habitants de Cham, de Damas. Souviens-toi qu'ils doivent être tes intimes en tout temps et connaître tes moindres secrets.
Ainsi, s'il existe un ennemi contre toi qui veuille te nuire, demande assistance aux habitants de Cham. Et quand tu auras réalisé tes souhaits et tes plans, ordonne aux habitants de Cham de retourner au plus vite chez eux, car ils sont tels que s'ils restent loin de leur contrée pour un certain temps, ils ont tendance à changer subitement de caractère. Puis Muawiyah dit, je ne crains que 4 personnes dans ce monde, ceux qui pourraient s'opposer à toi et mettre en discussion ton califat. Ils appartiennent à la tribu de Quraysh. La première personne, Hussein ibn Ali. Deuxième personne, Abdullah ibn Omar. Troisième personne, Abdullah ibn Zubayr. Quatrième personne, Abdurrahman ibn Abi Bakr. En sachant que les historiens disent que à la fin de sa vie, Muawiyah ibn Abi Sufyan avait perdu sa tête et que des fois, il faisait des erreurs sur des personnes et aussi sur les dates et les événements. C'est pour cela qu'il a parlé d'Abdurrahman et Abi Bakr, mais en réalité, cette personne était déjà décédée. Quand Muawiyah mourut, Ibn Qais prit le sueur de Muawiyah dans ses mains, monta sur le mimbar et après avoir loué Allah, il dit « Muawiyah était un grand homme, qu'Allah détruit la langue de cette personne et que la malédiction d'Allah soit sur Muawiyah ibn Abi Sufyan. » Puis il dit « Il était valeureux à Allah. Par l'intermédiaire de Muawiyah, Allah mit fin à tout conflit et à tout désagrément. Il lui donna le pouvoir suprême pour vaincre, envahir et prendre possession de beaucoup de villes. Mais il est mort maintenant. Et je tiens son suaire dans mes mains, et sous peu nous allons le couvrir avec ce suaire et l'ensevelir. Et nous le laisserons avec ses actions jusqu'au jour du jugement dernier. Quiconque désire s'acquitter de la prière de mort pour le décédé devrait se présenter à midi à la mosquée. Zahaq s'acquitta alors de la prière de mort pour lui. À cette époque, Yazid n'était pas aux côtés de son père. On lui écrivit et on le mit au courant de la maladie de son père pour qu'il se précipitât à se rendre au chevet de son père agonisant. Mais lorsque Yazid lut la missive, il récita calmement ce poème. Le messager arriva avec une missive scellée. Le cœur devint angoissé et je me dis, malheur à toi, que renfermes-tu? Et la missive me répondit, le calife est désormais immobile dans sa douleur. Et quand il arriva à Cham, on avait déjà enseveli Muawiyah. Il se contenta alors uniquement de s'acquitter d'une prière à côté de la tombe de son père, et c'est tout. Lorsque les gens prêtèrent serment d'allégeance à Yazid, il envoya une lettre à Walid ibn Utba pour l'informer de la mort de Muawiyah. Ensuite, dans une autre lettre privée, il lui dit d'obtenir, coûte que coûte, le serment d'allégeance à Hussein ibn Ali, d'Abdullah ibn Omar et d'Ibn Zubayr, et de ne pas les laisser tranquilles tant qu'il n'aura pas obtenu ces 3 serments. Walid, en apprenant la mort de Muawiyah, devint livide et inquiet. Il demanda à voir Marwan ibn Hakam qui avait été gouverneur de Médine avant lui. Or, Marwan n'était pas en très bons termes avec Walid, car il avait usurpé son poste. Ainsi, quand Marwan retarda à venir voir Walid pour lui offrir ses services et ses respects comme les autres notables de la ville, Walid se mit en colère et insulta l'absent Marwan devant les autres. Cette nouvelle parvint à Marwan et il coupa toute relation professionnelle et sociale avec Walid, et cela jusqu'à ce que la nouvelle de la mort de Muawiyah le parvint.
Walid ordonna à Marwan de venir le voir pour une affaire privée et d'une grande importance. En le voyant, il lut la lettre de Yazid à l'ancien gouverneur. Marwan dit « Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un » et bénit ensuite Muawiyah que la malédiction d'Allah retombe sur eux deux. Walid demanda alors des conseils politiques à Marwan. Dans notre prochaine vidéo, nous vous parlerons justement du conseil que Marwan donna à Walid et aussi la convocation que Walid envoya à Imam Hussein alayhi salatu wassalam et comment Imam Hussein alayhi salatu wassalam prépara son voyage vers Koufa. Wassalamun alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur Mohammed et sur sa sainte et pure famille.